Bonjour, chers apprenants. Je suis Dr Mohamedou Ibn Arab Conté. Je suis professeur de communication à ENSUP Afrique. On se connaît déjà parce qu'on s'est déjà vu dans le cours de stratégie de communication au premier semestre que nous avons fait en présentiel. On revient cette fois-ci pour faire ce cours à distance. Donc ça sera tout simplement un changement dans la continuité. Ce cours donc s'intitule Communication institutionnelle. La communication institutionnelle, c'est quoi? Avant d'entrer dans ces détails, permettez-moi tout simplement de vous présenter l'objectif du cours. Alors, l'objectif de ce cours de communication institutionnelle est de vous permettre, vous en tant qu'étudiant, de comprendre les principes généraux de la communication institutionnelle. Ce qui vous permettra de distinguer la communication institutionnelle des autres formes de communication dans leur pratique. Mais de manière concrète et de manière plus spécifique, cet objectif du cours de communication institutionnelle serait donc de vous aider à pouvoir mettre en œuvre des actions de communication institutionnelle au sein d'une entreprise. Et par rapport à ça, ce cours tentera donc de répondre aux questions suivantes. À quoi sert la communication institutionnelle? Comment la construit-on? Comment gère-t-on les relations de communication entre espace public et espace privé? Qu'est-ce que la charte graphique? Qu'est-ce qu'une culture d'entreprise? N'est-ce pas? En quoi une culture d'entreprise en tant qu'ensemble de valeurs partagées par l'ensemble du personnel est-elle importante? Donc voilà un ensemble de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de ces séances-là de communication institutionnelle qui va être structurée en 5 séances à partir du plan du cours que nous allons vous proposer. Alors, les 5 séances de ce cours de communication institutionnelle vont être structurées en partant du plan du cours qui est scindé en 5 grandes parties. Dans une première partie, donc, qui va concerner la première séance, nous allons venir sur les questions de définition conceptuelle, d'institution d'abord, c'est quoi une institution, de communication et de communication institutionnelle. Dans une seconde séquence du cours, nous verrons les objectifs, les cibles et les rôles de la communication institutionnelle. Dans une troisième séquence du cours, nous verrons les outils de communication institutionnelle. Et dans une quatrième séquence, nous verrons donc la communication institutionnelle entre identité et image. Et enfin, la culture d'entreprise en tant qu'outil de management et de communication, n'est-ce pas, institutionnelle. Donc voilà un peu comment le contenu de ces 5 séquences que nous allons vous proposer dans le cadre de ce cours de communication institutionnelle. Alors la première séquence maintenant de ce cours de communication institutionnelle. Alors dans cette première séquence du cours qui s'intitule donc définition des concepts, comme je l'ai déjà annoncé, institution et communication institutionnelle. Nous allons voir dans une première sous-partie l'organisation et entreprise. Parce que quand on parle d'institution, l'institution est d'abord à la base une organisation. Maintenant, on rend un peu plus clair la différence entre organisation et entreprise. Parce que toute entreprise est une organisation. Mais toute organisation n'est pas forcément une entreprise. Alors du coup, la question revient à savoir c'est quoi une organisation et c'est quoi une entreprise. Alors nous avons essayé de montrer donc dans le cadre du cours l'organisation c'est quoi.
Une organisation, c'est un ensemble structuré. Un ensemble structuré, mais généralement, cela suppose des règles et des contraintes. Mais pour définir l'organisation en tant que telle, nous sommes partis des caractéristiques même de l'organisation. Qu'est-ce qui caractérise une organisation? Et nous avons pu déceler 5 à 6 caractéristiques d'une organisation qu'on retrouve dans toutes les organisations. Et comme je dis, une entreprise, à la base, c'est d'abord une organisation. Et quand on parle d'organisation, la première caractéristique dans une organisation, c'est ce qu'on appelle la division des tâches. La division des tâches. Dans toute organisation, il y a un ensemble d'individus. Un seul individu ne peut pas se parler comme une organisation. On est organisation quand on a un groupe d'individus. Et quand nous avons un groupe d'individus dans une organisation, la première caractéristique qu'on retrouve, c'est la division des tâches. Alors, ça veut dire quoi, la division des tâches? Donc, ça veut dire que dans une organisation, chaque acteur a une chose à faire et qui lui est spécifique. Une chose à faire. Mais à côté de cette caractéristique qui est la division des tâches, on voit ce qu'on appelle la distinction des rôles, la distribution des rôles. Distribution des rôles. Donc chaque acteur dans l'entreprise ou dans l'organisation a un rôle. Ce rôle peut être un rôle formel ou informel, n'est-ce pas? Ce rôle-là, c'est quoi? Et du coup, quand on parle de première caractéristique, les tâches, deuxième caractéristique, les rôles, il y a de quoi faire le distinguo entre ces deux concepts, rôle et tâche. C'est très proche, mais c'est différent. Quand on parle de tâche, c'est comme un rôle, c'est comme un contenant et un contenu. Le rôle, c'est ce qui contient les tâches. Voilà. Quand on parle de tâche, c'est l'exécution. L'exécution des choses à faire qui sont assignées au rôle, n'est-ce pas? Je donne un exemple. À NSUP, il y a un directeur général. Il joue le rôle de directeur général. Il a des tâches qui sont assignées à ce rôle-là. Il y a des enseignants, ils vont jouer le rôle d'enseignant. Et dans ces rôles d'enseignant, il y a des tâches qui sont spécifiques à ces enseignants. Il y a une directrice de la pédagogie et elle va jouer le rôle de directrice. Et il y a des contenus dans ce rôle-là. Donc voilà un peu la différence. Et dans chaque organisation, voilà les deux premières caractéristiques. Distribution, n'est-ce pas, des rôles, division des tâches. Mais dans une organisation également, on ne peut pas se limiter à ça parce que à partir du moment où on parle de rôles et de tâches qui vont s'exécuter, il va falloir avoir ce qu'on appelle l'autorité qui va veiller à ce que ces rôles en fonction, et ces tâches en fonction des rôles puissent s'exécuter normalement. Et voilà ce qu'on appelle donc un système d'autorité. Dans toute organisation, il y a le système d'autorité. Donc c'est la troisième caractéristique d'une organisation. Système d'autorité. Si on a des rôles, si on a des tâches, il faut une autorité qui veille à ce que chacun, par rapport à son rôle, puisse exécuter convenablement ses tâches. Donc système d'autorité. Mais ce système d'autorité-là, ce qui va faciliter son travail, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le système de communication. Dans une organisation, il faut un système de communication. Et d'où toute l'importance de la communication dans une entreprise. Okay? Système de communication, parce que c'est ce système de communication-là qui va permettre à tous les acteurs de pouvoir se comprendre, de pouvoir échanger et de pouvoir savoir à quoi s'en tenir. Sans la communication, on ne pourra pas faire l'harmonie dans l'organisation. Donc, quatrième caractéristique dans une organisation, en plus de la division des tâches, en plus du rôle, de la distribution des rôles, en plus du système d'autorité, c'est le système de communication. Donc, dans une entreprise, on ne peut pas ne pas communiquer. Et à côté de ce système de communication, il y a ce qu'on appelle le système de contribution-rétribution. Alors, ça veut dire quoi? Système de contribution-rétribution. Quand on est dans une organisation, il y a toujours le système de contribution-rétribution. La contribution, c'est quoi? C'est ce qu'on donne, hein, ce qu'on met, ce qu'on ajoute comme valeur ajoutée. Ce qu'on amène comme valeur ajoutée dans l'organisation. Et le système de contribution-rétribution, maintenant, la rétribution, c'est ce qu'on reçoit. En fonction de ce que nous avons donné, qu'est-ce que nous allons recevoir? La rétribution. Et dans une organisation, c'est un peu ça. On donne et on reçoit. Dans l'entreprise, on donne et on le paye à la fin du mois.
Vous allez me dire que, est-ce que dans toutes les organisations, forcément, on est payé? On est payé comment? Si on parle de l'aspect pécuniaire, non. Il y a des organisations où on vient, on se donne à fond, c'est du bénévolat, c'est de l'investissement humain. À la fin, on n'attend pas à ce qu'on nous donne de l'argent. Effectivement, sur ce point-là, il n'y a pas une rétribution financière. Mais quand on parle de l'organisation en tant que système de contribution-rétribution, c'est même si c'est bénévolat, on vient, on donne, mais en contrepartie, on reçoit une satisfaction intérieure, une satisfaction personnelle qui parfois même a plus de valeur pour l'individu, a plus de valeur financière pour l'individu. Ce qui fait que donc il y aura de la contribution, mais en contrepartie, il y aura de la rétribution. La rétribution, ce sera cette fois-ci la satisfaction. Ok, la satisfaction interne. Et enfin donc, sixième caractéristique, c'est l'objectif commun. Quand on est dans une organisation, on partage ensemble des objectifs. Maintenant, même si ces objectifs-là d'ensemble peuvent être éclatés en des objectifs individuels, personnels, mais à la fin, on s'attend à ce qu'il y ait des finalités collectives. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire des caractéristiques d'une organisation. Mais j'ai fait cette définition, ok, ce rappel, parce que on ne peut pas parler d'institution sans parler d'organisation. Une institution, c'est à la base, comme je l'ai déjà dit, une organisation. Maintenant, c'est quoi une institution? Alors, si c'est très clair, c'est quoi une organisation? On dira tout simplement, une institution, c'est une organisation, un ensemble structuré, regroupant des individus avec un système hiérarchisé de responsabilité et de pouvoir. Et dans ce système hiérarchisé de responsabilité et de pouvoir, il y a des rôles, il y a des tâches, et tout ça face à une autorité qui coordonne tout cela. Et la coordination de tout cela peut se faire à travers une communication, le système de communication. Et quand on vient donc définir l'institution comme étant un ensemble structuré, regroupant un ensemble d'individus avec des rôles et des tâches sous la supervision d'une autorité à travers un système de communication pour harmoniser tout cela, on va parler maintenant de communication institutionnelle. C'est quoi la communication institutionnelle? Alors la communication institutionnelle, on désigne par communication institutionnelle toute action de communication entreprise par une institution envers un public interne ou externe dans le but de rendre favorable son image, n'est-ce pas, à travers, aux yeux de ces cibles-là. Et quand on parle de cibles, les actions de communication donc, peuvent aller à l'endroit d'une cible interne, on parle là de communication interne, le volet interne de la communication, ou à l'endroit d'une cible externe, on parle là de communication externe. Et d'où d'ailleurs les deux volets de la communication d'entreprise, qui sont donc le volet interne et le volet externe. Le volet interne, c'est quand il s'agit donc de toutes ces actions de communication dont les objectifs qui sont destinés d'abord en interne, au personnel interne, aux collaborateurs internes de l'entreprise, et dont les objectifs donc, sont d'harmoniser, n'est-ce pas, de favoriser la cohérence, n'est-ce pas, d'ensemble, et afin d'arriver à atteindre des objectifs communs, okay, des finalités collectives. Et au niveau externe, pour mettre en place donc des actions de communication qui permettront donc de mettre en valeur l'image de l'institution aux yeux de la population externe, aux yeux des gens qui sont à l'extérieur. Et quand on parle de cibles externes, c'est les clients, n'est-ce pas, c'est les fournisseurs, c'est les prospects, c'est les distributeurs, c'est les leaders d'opinion, c'est la presse, okay, etc. Et tout cet ensemble-là constitue ce qu'on appelle les cibles de la communication interne. Et ce qui fait donc les deux volets de la communication interne, la communication de manière générale, d'entreprise de manière générale, le volet interne et le volet externe. La différence n'est rien d'autre que quand on parle de cible. Okay? C'est le ciblage qui va faire un peu la différence entre les deux volets. Mais la communication interne, la communication institutionnelle donc, repose sur ces deux volets et constitue donc toutes ces actions de communication dont la finalité est de rendre favorable l'image de l'institution, l'image d'une institution. Donc de manière spécifique, on peut dire que la communication institutionnelle donc, vise, n'est-ce pas, à bâtir un capital sympathie et un capital confiance, n'est-ce pas, à bâtir un capital sympathie et un capital confiance aux yeux
des deux volets que je dis, des deux cibles, aux yeux de la cible interne, mais également auprès de la cible externe. Elle vise également à faire en sorte que l'institution soit aimée et défendue. Alors quand on parle de l'institution soit aimée et défendue, par qui? N'est-ce pas? Par les deux cibles. Par ceux qui sont des collaborateurs internes, mais également par ceux qui sont des collaborateurs externes. On peut dire également, enfin, que la communication institutionnelle vise à favoriser ce qu'on appelle l'esprit de corps. L'esprit de corps et ce qui nous permet de voir, ce que nous verrons plus tard dans la dernière partie du cours où on parle de culture d'entreprise. Et la communication institutionnelle, donc, vise à favoriser l'esprit de corps, n'est-ce pas, pour plus de cohésion interne au sein de l'institution. Voilà, chers étudiants, ce qui met fin à cette première séquence du cours de communication institutionnelle. Et je vous remercie vivement d'avoir porté attention à ce que nous sommes en train d'expliquer. Nous revenons donc prochainement dans les deux autres séquences pour expliquer en détail voilà, les autres parties du cours. Merci de votre attention.